Tout de suite, nous allons faire un pas du côté de Fribourg pour apporter un éclairage plus historique à cette date de 1476. Et pour ce faire, Christian, vous recevez un historien qui s'est penché de près sur la bataille de Morat. Oui, et cet historien, c'est Alain Chardonnay, un passionné de bataille, du duc de Bourgogne notamment. C'est un peu votre marotte. Le spectacle, j'imagine que vous êtes allé le voir en tant que voisin de Morat. Oui, bien sûr, c'était un superbe spectacle. Hein. C'est 150 personnes qui travaillent, techniciens, les acteurs. Et les chansons sont superbes, beaucoup d'émotions. C'est vraiment un superbe spectacle. Il y a les grandes fresques historiques que propose parfois Hollywood, comme Gladiators par exemple, ou alors quand on regarde avec des yeux d'ignorant, on prend ce qui vient. Les historiens sont souvent très critiques. Vous, quand vous avez vu alors ce spectacle à Morat, est-ce que vous avez aussi quand même les yeux de l'historien avec la critique nécessaire? Ah, tout dépend en tout cas du point de vue d'historien, de région linguistique. C'est vrai que peut-être les élamaniques sont un peu plus enclins à encenser l'action des confédérés qui luttent contre le méchant Charles le Téméraire, qu'ils agressent. Et puis finalement, les romans, je parle à Charles Monard, je pense à Charles Monard, à Jean-Jean Lassara, eux, ils renversent et ils réhabilitent Charles le Téméraire. En effet, Morat appartenait cette fois-ci à la Savoie. Savoie était l'allié, cette fois-ci, de la Bourgogne, et ce sont les Bernois, dans leur politique expansionniste, qui ont gentiment grignoté, mais de manière violente, il faut le dire, donc le Puy de Vaud, et Charles Téméraire est venu, cette fois-ci, en guise de représailles, cette fois-ci, reprendre donc les terres de ses vassaux. Ses alliés. Charles le Téméraire vient de Bourgogne, il a perdu l'année précédente la ville de Morat, il cherche à la récupérer, tout à fait. Les Bernois l'occupent, et ça donne lieu à la bataille de Morat et un massacre. Oui. Un massacre, alors quasiment, il faut imaginer environ 20 000 soldats confédérés contre 20 000 bourguignons. L'armée de Bourgogne est une armée moderne, elle a des canons, elle a donc des archers. C'est vraiment donc une armée une armée permanente, et on a en face de ces bourguignons donc des confédérés qui prennent alors leurs outils d'agriculteurs, de bûcherons, donc des haches, des faux, et c'est vrai que ça va déboucher sur un massacre. Vous avez quasiment 10 000 soldats bourguignons qui vont être massacrés. On a relevé dans les chroniques 410 soldats confédérés qui ont été tués. Et d'ailleurs, les bourguignons étaient entourés de trois côtés. On les a gentiment poussés vers le lac, on les a massacrés. Et il y a une expression qui revient, c'est cruel comme un Morat. Ce qui est fou, c'est qu'on est plus d'un demi-millénaire plus tard, et les historiens ne sont pas absolument d'accord sur qui sont les gentils, qui sont les méchants. Alors je le dis de manière triviale, comment est-ce possible? Ah, tout dépend du point de vue. Vous savez, moi je suis de la Broye, donc c'est vrai qu'il y a 500 ans, la Broye était savoyarde, et je me dis, qu'est-ce qui serait passé si tout à coup Charles Téméraire avait gagné? On parle toujours de cette Broye intercantonale, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu un morceau de Broye vaudoise, un morceau de Broye fribourgeoise. Il y a eu aussi beaucoup, cette fois-ci, donc de massacres. Je comprends pas comment tout à coup une région plate, en tout cas au point de vue du relief, comme la Broye, qui abritait avant 10 20 000 habitants, se retrouve une région rurale. C'est vrai que ça a beaucoup de conséquences. Alors. Mais vos thèses sont à contre-courant. Dans l'histoire qu'on enseigne à l'école secondaire notamment, Charles le Téméraire est l'envahisseur, les confédérés sont les vainqueurs, triomphent malgré peut-être de modestes moyens, de modestes armes. Pourquoi vous tenez une thèse contraire à ce qui se dit dans l'historiographie classique? Tout à fait. Jusque dans les années 60, dans les manuels scolaires, donc Charles le Téméraire était l'agresseur, et c'était les confédérés qui venaient à la rescousse, en tout cas de Morat. Et puis gentiment, dans les années 1860, il y a un historien, Karl Wittmann, qui a réussi à retrouver les procès-verbaux, en tout cas des aristocrates bernois. Il a montré, par exemple, que Nicolas von Diesbach avait une politique, cette fois-ci, d'expansion, les Bernois. Et gentiment, c'est clair, sur Fribourg, peut-être, avec le Morat Fribourg, on célèbre toujours donc cette victoire des confédérés, mais chez les Vaudois, donc c'est une nouvelle perspective, et dans les nouveaux manuels, à partir des années 80, à partir des années 90, on fait la nuance. Ok, peut-être, il y a eu cette fois-ci 2 batailles, donc, et Charles Téméraire rapporte la destruction dans notre région, mais par contre, on met aussi perspective que tout à coup, les Bernois et les Fribourgeois avaient une volonté expansionniste. Tout de même, vous ne déconseillez pas d'aller voir la fresque historique qui se déroule en ce moment à Morat?
1476. Si, c'est un superbe spectacle, que l'on soit pro ou anti le Téméraire, qu'on veut le réhabiliter ou le diaboliser. Oui, il faut y aller. Il faut y aller jusqu'au 28 juin à Morat.